Je ne me suis pas présenté, je suis ce que vous considérez comme des religieux. Je suis aussi ce que les gens appellent chrétien. Donc je suis un chrétien, d'accord? Pour moi, Jésus existe bel et bien. Et qu'est-ce qui prouve que Jésus existe? Tout à l'heure, j'avais mentionné la tombe de Jésus. Il y a la tombe de Jésus qui existe. Et il y a des historiens qui ne sont pas d'accord à ce sujet-là parce qu'ils disent que soit la tombe existe, soit la tombe n'existe pas. C'est aussi un débat sur ça. Mais pour moi, c'est l'un des points qui prouve à suffisance que Jésus a existé, que le passage de Jésus sur cette terre a existé. Quoi, la tombe? Et le deuxième point, oui, la tombe de Jésus. La tombe de Jésus, il n'y a pas de débat sur ça. Ça a été inventé en 325 par la maman de l'empereur Constantin qui s'appelle la reine, la Sainte Hélène. Il y a des études qui ont été réalisées par des scientifiques. Tu peux retrouver l'article sur National Geographic. Des études qui ont été réalisées qui démontrent que les matériaux qu'on avait utilisés pour faire cette tombe-là n'existaient pas, n'étaient pas utilisés avant 325. D'accord, je vais noter ça quelque part parce que la connaissance, elle, n'a pas de limite. J'apprécie votre caution intellectuelle. Je prends note de ce que vous venez de dire. Excepté la tombe de Jésus, Jésus n'a pas marché seul. Confère l'historique biblique, Jésus avait les apôtres avec lui. Et chaque apôtre a connu une fin. Et le dernier apôtre, bon, je ne vais pas dire dernier apôtre, mais chaque apôtre, lors de son décès, a laissé quand même un passage sur terre, un témoignage sur terre de son existence. Par exemple, Pierre, on sait que Pierre a été crucifié, le tout dernier Jean qui a écrit Apocalypse. Le tout dernier Jean qui a écrit Apocalypse. Il n'y a aucune preuve de l'existence de Jésus. Il n'y a aucune preuve de l'existence des apôtres de Jésus. Merci. Donc, je pense que si l'on a... Ceux qui ont écrit, c'est des gens comme Matthieu, tout le reste, ceux dont on a les évangiles. Oui. Ces évangiles ont été inventés de toutes pièces. Tu sais combien d'évangiles il existe? Combien? Il y a près de 72 évangiles. Et dans la Bible, tu sais... Près de 60. Il y en a combien? 4 seulement. Excepté les 4, tu peux me donner 2 exemples des évangiles qui ne figurent pas dans la Bible? Évangile de Philippe, évangile de Barnabé, par exemple. L'évangile de Philippe, l'évangile de Barnabé. D'accord. Tu sais comment on appelle les évangiles en question, ceux qu'on ne trouve pas dans la Bible, hein? Non, non. On appelle ça les évangiles apocryphes. Les évangiles apocryphes. Je suis en train de prendre des notes. Maintenant, ce que tu as, toi là, qu'est-ce qui te fait croire que les évangiles que tu as dans la Bible là, c'est seulement eux qui contiennent la vérité? Peut-être qu'il y a la vérité de Dieu dans les évangiles apocryphes que vous avez laissés là. Évangile apocryphe. Oui. A-P-O-C-R-Y, je crois, P-H-E. Très bien. Il y en a beaucoup, hein, le livre. Jusqu'à là. Il y en a beaucoup, le livre de Baruch, par exemple. En fait, il y a plusieurs apocryphes, en fait. Il y a des apocryphes de l'Ancien Testament et des apocryphes du Nouveau Testament, en fait. Merci. Jusqu'à là, on essaie d'établir l'existence ou le passage de Jésus sur terre de façon physique. Maintenant, nous étant des religieux, comme vous nous nommez religieux, nous croyons surtout en l'existence. Parce que si j'entre dans l'aspect connaissance ou dans l'aspect physique pour essayer de démontrer qu'on fait l'histoire et tout, je pense que vous êtes énormément documenté là-dessus et il n'y aura pas vraiment d'issue finale. Donc, je vais donc me contenter sur ce qui prouve
atteste Ça finit réellement. avec les évangiles. On est d'abord, on dit environ 80, donc ça dit qu'il y a environ 80 évangiles. Je t'ai posé une question. Qu'est-ce qui te fait croire que les évangiles, là, toi dans la Bible, tu as 4 évangiles? Qu'est-ce qui te fait croire que, par exemple, les évangiles de Thomas, l'évangile de Pierre, par exemple, qu'on appelle ça l'Apocalypse de Paul? Tu sais que Paul a écrit les Apocalypses aussi? À côté de Jean. Oui. Mais toi, tu n'as que l'Apocalypse de Jean. Pourquoi l'Apocalypse de Jean serait mieux que celui de Pierre, que celui de Paul? Il y a les évangiles de Matthias, l'évangile de ce qu'on appelle l'évangile on appelait ça, de Marie-Madeleine. Tu connais celle-là, non? Oui, Marie-Madeleine, je connais bien. Tu sais qu'elle a écrit les évangiles aussi? Elle a écrit des évangiles aussi. Bien. Et vous Elle a écrit les sagesses de Jésus. Tout ça, ce sont des évangiles qui ne se trouvent pas dans la Bible. Qu'est-ce qui te fait croire que là-bas, il n'y a pas la parole de Dieu? Donc, depuis que vous existez, vous vous masturbez seulement, vous les chrétiens, sur 4 évangiles, alors qu'il y en a plein d'autres. Et c'est l'Église catholique qui a enlevé ça arbitrairement. Très bien. Même Judas a des évangiles. Naturellement, vu qu'il était aussi apôtre de Jésus. Ah oui. Il a même fait des évangiles. Il faut aller lire des évangiles de Judas. Peut-être il explique dedans là-bas sa propre version des faits. Toi, les autres ont raconté la version des faits pour le condamner. Mais peut-être qu'il avait des bonnes raisons. Peut-être que tout ce qu'on a raconté sur lui, c'était n'importe quoi. Il faut aller écouter sa propre version des faits à Judas. Satan ne donne jamais sa version. Judas ne donne jamais sa version. Il n'y a que les accusateurs. Il faut toujours écouter l'accusé aussi, hein, pour avoir les choses en perspective. Bon, moi, je veux surtout rester d'abord sur l'existence de Jésus. Je pense que là, vous voulez m'emmener ailleurs. On va d'abord rester sur... Mais ce sont ces évangiles-là qui t'apprennent l'existence de Jésus. Nous sommes sur l'existence de Jésus. C'est la Bible qui t'apprend l'existence de Jésus. Et la Bible, il y a 4 évangiles fondamentaux, écrits par soi-disant les apôtres de Jésus. Oui. Mais ces évangiles-là, c'est des trucs qui sont, comme nous sommes en train de te dire, c'est même pas leurs auteurs qui l'ont écrit, ce sont des pseud'épigraphes. Des gens ont écrit et puis ils ont dit cet évangile-là, c'est selon Matthieu. Nous, on a écrit, mais c'est selon Matthieu. Ça là, c'est selon Jacques. Oui, mais c'est pas Jacques qui a écrit, non, mais c'est selon Jacques. C'est selon Matthieu. C'est évangile selon évangile selon Marc, selon Luc. Mais entre-temps, on n'a pas de preuve de l'existence de Marc, de Luc, de Matthieu, ainsi de suite. On n'a pas les Jean, l'évangile selon Jean. On n'a pas la preuve de l'existence de Jean et de tous les autres. Et on n'a aucun texte écrit de la main de Paul, de la main de Jacques, de la main de Luc, de la main de tout ce qui va avec. Hein? Et de la main de Marc, de Luc, de Jean et puis de Matthieu. On n'a pas de preuve. Donc ça veut dire que toi là, tu crois en des paroles écrites par des hommes que tu ne connais pas, qui ont dit qu'ils ont écrit qui ont dit que c'était Matthieu qui avait écrit, qui avait dit ce qu'eux ils ont écrit, et que Matthieu eux-mêmes dit non, moi-même c'est pas moi, c'est Jésus, et Jésus lui-même dit non, c'est mon Père, c'est Dieu. C'est ça on appelle le Congo, ça. Quelqu'un a dit à quelqu'un, qui a dit à quelqu'un, qui écrit finalement. D'accord. J'aimerais à mon tour vous poser une question, si vous le permettez, bien sûr. Vous croyez en quoi exactement? Je ne crois en rien, je n'ai pas de croyance, je n'ai pas de connaissance. Donc tu as fui le débat de l'existence de Jésus là? Non, j'ai jamais fui le débat. Bon, il va te répondre, c'est pas bien grave, vas-y. Non, comme nous sommes disposés aussi à te répondre, il n'y a pas de souci. C'était juste que, voilà, c'était juste fait une remarque, quoi, en fait. Comme moi, je me suis dit, non, tu étais très, très pertinent. Comme tu es monté comment on appelle, tu avais un problème avec ton premier compte. Je croyais que tu étais vraiment pertinent, que tu allais apporter des preuves, mais je vois que c'est le contraire. Il n'y a pas de souci, vas-y. Vas-y pour ta question. D'accord, donc je demandais... Tu as fini avec Jésus d'abord, parce que non, attends, Ouedraogo a raison. Parce qu'on ne peut pas faire des débats. Écoute, quand tu montes pour un sujet, il y a plein de personnes qui veulent monter, donc on ne va pas divaguer sur plein de sujets. On va parler de Jésus, parce qu'on ne peut pas partir à gauche et à droite. Tu as fini avec Jésus? Bon, j'ai pas fini, hein, parce que vous ne m'avez pas laissé le temps. Personne ne t'a enlevé le temps. Tu es libre de poser des questions, c'est toi-même qui es parti poser la question sur autre chose que Jésus. C'est comment avec Jésus? Alors,
l'existence de Jésus... Si tu n'as pas de preuve aussi, tu dis, frère, je n'ai pas de preuve de l'existence de Jésus. Là. J'y fais que croire, j'ai simplement accepté que Jésus existe comme ça, mais je n'ai pas de preuve qu'il existe, je ne connais même pas. Tu dis simplement, ne cherche pas à chercher des problèmes dans la vie qui ne sont même pas les tiens. Tu es en face de Dieu lui-même et la personne à qui tu parles, il n'y a aucun argument que tu vas lui donner sur Jésus. Il va te démonter sur tous les plans. Et il se trouve que tu ne connais pas. Tu es croyant. Donc, commence par admettre, Socrate disait que, n'est-ce pas, celui qui sait qu'il ne sait pas, n'est-ce pas, a déjà eu une grande connaissance en lui. N'est-ce pas? Donc, il faut déjà que tu saches que tu ne sais pas. Tu n'as pas cru en Jésus parce que tu avais les preuves de son existence. Non, tu as cru en Jésus parce qu'on t'a appris à croire en Jésus. Ça n'a rien à voir avec les connaissances. On t'a pas donné les preuves de son existence. Tu as simplement accepté qu'il existe comme ça. Parce qu'il fallait que tu acceptes qu'il existe. Parce que tout le monde disait qu'il existe. Donc, il fallait que toi aussi tu acceptes qu'il existe. C'est tout. On t'a appris comme ça, c'est un mécanisme. On t'a appris ça depuis l'enfance à admettre que c'est la vérité absolue. Et quand tu étais enfant, tu n'avais pas le cerveau nécessaire pour juger, pour analyser, pour contester. C'est simple. Donc là, ça se sent que tu n'as pas de preuve de l'existence de Jésus. Mais tu essayes d'aller chercher des preuves, tout ça. Dis, j'ai pas de preuves, simplement. C'est clair. Je n'ai pas des preuves physiques. Là encore, je vais faire mes recherches. Je dois quand même l'admettre. Si je dis que j'ai une preuve spirituelle que ta femme est une voleuse et puis elle t'a trompé, tu vas divorcer de ta femme parce qu'elle t'a trompé? J'ai dit que j'ai une preuve que ta femme t'a trompé, mais la preuve en question, c'est une preuve spirituelle, elle n'est pas physique. Est-ce que tu vas jeter ta femme pour autant? Je pense que le contraste est que vous qui dites que ma femme m'a trompé et que vous avez une preuve spirituelle est différent de moi qui, croyant en l'existence de Jésus, j'ai aussi cette même preuve spirituelle. Parce que moi personnellement, je prie en son nom. Et quand je prie en son nom, j'ai des résultats en son nom. Et donc, pourquoi je ne croirais pas en quelque chose dont je pratique et après, derrière, il y a quand même le résultat. Non, quand tu pries Jésus, là, tu le vois en spirituel. Comment? Bon. Pardon? Je n'ai pas besoin de le voir. Non, il t'a jamais apparu. Même si je sais qu'il y a des dispositions, même si je sais qu'il y a des dispositions que je peux prendre de manière à ce que je le voie. Jésus nous a déjà tout à l'heure. Mais non, il veut savoir si tu l'as déjà vu. Il t'a déjà apparu. Personnellement, je conserve des dispositions, mais mon humanité et ma chair, à côté du péché, bien sûr, non, c'est pas ma question. Je veux savoir si personnellement tu l'as déjà vu. Jésus t'a déjà apparu. Je veux savoir, oui ou non. Avant de répondre concrètement à votre question, je vous emmène à ma réponse, au fait. Je ne l'ai pas encore vu. Pourquoi je ne l'ai pas encore vu? Je n'ai pas pris les dispositions adéquates pour le voir. Et quelles sont les dispositions adéquates pour voir Jésus? Très bien. Quelles sont les dispositions que je dois prendre pour voir Jésus? Les dispositions sont dans la Bible. Il me faut d'abord, premièrement, m'affranchir de mon péché. Il me faut m'affranchir de ma chair. Donc, tu l'as vu ou pas? C'est ça. Ouédraogo ne t'a pas demandé si tu as fait des dispositions pour t'affranchir de cette fois-là. Il t'a demandé, tu l'as vu ou tu l'as pas vu? Jusqu'ici, j'avoue que je ne l'ai pas encore vu. Si tu n'as pas encore vu, comment tu peux affirmer son existence? Voilà. Là, la preuve spirituelle, c'est quoi? Parce que tu n'as pas vu. Voilà. Ta preuve spirituelle, là, c'est quoi? Ceux qui ceux qui disent qu'ils ont vu Jésus spirituellement, toi, tu l'as même pas vu même spirituellement. Pourquoi tu crois qu'il existe? Mais j'ai dit ici que en son nom, j'ai des résultats qui me poussent à croire qu'il existe quand je prie au nom de Jésus. Quel résultat, par exemple? Quel résultat, par exemple? Le résultat de ma santé en lui-même, le résultat de mon évolution en quelque sorte. Faut pas parler de santé, hein. Faut pas parler de santé. Bah, si cette santé, moi, elle fait témoignage ici, hein.
Il a fait témoignage. Moi, j'ai été opéré. C'est pas Jésus qui m'a guéri. Hein. Voilà. Moi, personnellement. Lui, là, on l'a opéré tout de suite, là. Hein? Ils sont d'une lourde opération, là, on a eu peur. Après. Non, Ouedraogo, là. On a failli le perdre, là, récemment. Hein? Ça fait tout juste 1 mois qu'il a été opéré.